Donc le message de ce matin, en fait, je l'ai intitulé « Esprit de filiation ». C'est-à-dire que j'aimerais que nous voyions le sentiment qu'on peut avoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que cet esprit que nous avons par rapport à Dieu en tant que fils ou fille. Et je vais m'appuyer sur une parabole qui est bien connue, mais que nous allons étudier sur un angle un peu différent. Il s'agit de ce qu'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. C'est bien connu, mais j'aimerais qu'on y revienne et qu'on l'étudie sous un autre angle. Donc, cette parabole se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15. Et nous allons lire les versets 11 à 32. Donc c'est Jésus qui parle, qui donne cette parabole. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea leur bien, enfin son bien, pardon. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et il ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Voilà donc cette parabole dans laquelle nous trouvons 3 personnages principaux. Celui qu'on appelle souvent l'enfant prodigue ou le fils prodigue. Nous avons le père et en 3e lieu, nous avons le fils aîné. Et j'aimerais que nous examinions chacun de ces 3 personnages, un à un. À commencer par celui dont on parle le plus souvent, l'enfant prodigue, celui qui a dépensé l'argent du père. À première vue, c'est le personnage principal de la parabole. Mais en fait, il représente tout homme.
En fait, c'est la condition de l'homme que nous voyons ici. Si nous nous rappelons Adam, que Dieu avait placé dans un jardin de bonheur, où il jouissait du bonheur, tout se passait bien, et pourtant il s'est rebellé contre Dieu. Et il s'est rebellé contre Dieu et s'est retrouvé dans la souffrance. Et si nous nous rappelons donc dans le livre de la Genèse, nous allons retourner donc dans le livre de la Genèse au chapitre 3, juste les versets 17 à 19, où Dieu dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Voilà que l'homme qui vivait dans le bonheur parfait s'est rebellé et s'est retrouvé dans la difficulté, la souffrance, à cause de sa rébellion. C'est ce qu'a fait le fils prodigue, qui était bien dans la maison de son père, mais il a fait un autre choix. Et en fait, lorsque l'homme s'est rebellé contre Dieu, il est devenu comme mort, spirituellement parlant. Une fois qu'on est coupé de Dieu, qui est la vie, on dit qu'on est mort, en fait. C'est pour ça que dans cette parabole, Jésus, et d'ailleurs, l'apôtre Paul va nous le dire dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. En fait, le péché nous coupe de Dieu. En fait, on devient spirituellement mort. Et c'est pour ça que le Père, dans la parabole, Jésus parle de cette mort spirituelle en disant « Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. » Donc c'est vraiment la condition humaine que nous voyons dans cette parabole. Le fils prodigue représente l'homme qui se rebelle contre Dieu et qui devient spirituellement mort. Mais Dieu ne cesse pas d'aimer le pécheur, bien que l'homme se soit rebellé contre lui. Et Dieu a continué à aimer l'homme, et l'apôtre Paul nous le dit dans Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est parce que Dieu, c'est l'amour de Dieu que nous voyons dans cet acte du Christ qui est mort pour nous. Dieu aime le pécheur et veut que le pécheur revienne à lui. Et Dieu attend le pécheur. On a péché, on est parti, mais Dieu passe son temps à attendre que le pécheur revienne. Et c'est ce que fait le Père dans cette parabole. Parce que le fils était déjà loin, à l'horizon, le père le voit, ça veut dire qu'en fait, il devait sortir. On peut imaginer qu'il devait sortir régulièrement, scruter l'horizon pour voir si son fils ne revenait pas. Et donc, il l'a vu au loin, parce qu'il l'attendait. Et donc, ça nous amène à ce deuxième personnage qui est le père. Et dans certaines Bibles, en fait, souvent dans les Bibles, nous avons les paragraphes ou les histoires, on rajoute des titres. Et dans plusieurs Bibles, cette parabole est intitulée « L'enfant prodigue ». Dans d'autres, le fils prodigue. Et dans d'autres Bibles, c'est intitulé le Père miséricordieux, notamment dans les Bibles espagnoles. On dit souvent le Père miséricordieux. C'est plutôt le titre qu'on donne. Et je pense que ce titre moi je préfère ce titre-là à celui d'enfant prodigue, parce que pour moi, le personnage principal ici, c'est Dieu, dans la parabole. C'est pas le fils prodigue. C'est le Père miséricordieux. Parce que Dieu, qui attend le pécheur, a prévu un plan de salut. C'est vraiment lui qui est au centre. Et nous voyons ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Romains 5:8. Christ est mort pour nous. C'est ça le plan que Dieu a mis en place. C'est-à-dire qu'il a mis en place un plan de substitution où le pécheur prend la place de Jésus qui est parfaitement juste et Jésus prend la place du pécheur et meurt à sa place. C'est vraiment le plan de salut que Dieu a mis en place. Et donc, comment est-ce qu'on obtient ce salut? On va revenir un petit peu là-dessus. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le jour de Pentecôte, et quand ils ont prêché l'Évangile, la première chose que l'apôtre Pierre va rappeler dans le plan du salut, Actes chapitre 2, versets 37 et 38, Pierre annonce l'Évangile, et les gens demandent comment faire pour obtenir ce salut. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? Que faire pour avoir le salut ?» C'est la question que les gens se posent souvent. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc la clé pour obtenir le salut, c'est la repentance. Voilà. Donc on nous donne la clé. Et si nous revenons à notre parabole, c'est ce que va faire le fils prodigue. Il va rentrer en lui-même pour aller après demander pardon au Père.
C'est ça la repentance. Le fils dit, il va voir son père, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà. Donc, c'est la repentance qui va lui permettre de retrouver le salut. Et il dit quelque chose d'intéressant ici, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est-à-dire, il ne se sent plus fils, parce qu'il a péché. Il a été séparé du père. En fait, il sent la disparition de cette relation filiale. Donc, c'est ce qui nous arrive aussi lorsqu'on devient pécheur. On a plus cette relation filiale avec Dieu. Voilà, on coupe cette relation filiale à cause du péché. Mais que dit le père dans la parabole? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Cette notion de vêtements propres, on la retrouve souvent dans la Bible à propos du salut. En fait, le péché est souvent est comparé à des vêtements sales que Dieu va enlever pour mettre des vêtements propres. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 3, nous allons lire les versets 3 et 4, où on voit cette image. Donc il s'agit du sacrificateur Josué. Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Donc les vêtements sales, c'est le péché que Dieu enlève et revêt d'habits de fête. Voilà, donc on sent ici cette notion de fête, cette notion de joie. C'est ce qu'on retrouve dans la parabole que Jésus donne. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Donc il y a cette notion de fête lorsqu'on est sauvé, parce qu'il y a une telle joie lorsqu'on se repent. Jésus le dit également dans Luc chapitre 15, dans ce même chapitre, un peu plus haut, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Lorsque quelqu'un se repent sur la terre, mais il y a une fête dans le ciel. Il y a une joie. C'est ce que Jésus rappelle en fait dans la parabole. Le fils revient, il se repent, joie dans la maison. Voilà, il y a une telle fête, parce que quand on est sauvé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les anges dans le ciel se réjouissent. Et parce que quand on est sauvé, on devient enfant de Dieu. C'est ça quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'apôtre Jean va nous le dire, va nous le marteler dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire que de devenir enfant de Dieu. Et nous avons dit que Dieu aime le pécheur. Et il veut son retour, son salut. À plus forte raison, vous imaginez comment Dieu aime ses enfants, ses propres enfants, ceux qui ont accepté son plan de salut. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9. Voilà, à plus forte raison, nous qui sommes devenus ses enfants, nous serons délivrés de la colère. Parce qu'il est ici question de colère. Parce qu'il faut savoir que Dieu est en colère contre le péché. Dieu a une colère contre le péché. Mais Dieu n'a aucune colère sur ses enfants, à l'égard de ses enfants. Voilà. Quelles que soient nos chutes, ça il faut bien le comprendre, quelles que soient nos chutes, Dieu continue à nous aimer. Et parfois les gens en doutent. Dieu continue à nous aimer. Et il y a une histoire, l'histoire du roi David, moi, ça me fait penser à ça, à quel point Dieu aime ses enfants, même lorsqu'il chute, ça nous arrive de chuter. Et ce qu'il attend, c'est qu'on se repente, qu'on revienne vers lui. Et cette histoire de David, où il y a un de ses fils, Absalom, s'est rebellé contre son père, mais vraiment de façon assez terrible. Il voulait tuer même son père, au point que David a dû fuir devant son fils. Il fuit devant Absalom. Et il n'a pas fait que ça. Il a déshonoré son père. Il lui a fait les pires choses. Et il y a un exemple. Cette histoire, vous la trouvez dans le 2e livre de Samuel, des chapitres 15 à 18. On ne va pas tout lire, mais vous pouvez relire cette histoire, mais juste vous rappeler un événement au chapitre 16, verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit,
Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Voilà ce qu'il a fait. Non seulement il voulait tuer son père était obligé de fuir, mais il va coucher avec les concubines de son père devant tout le monde pour bien humilier son père. Et évidemment, il va mourir atrocement. Mais quand David apprend la mort de son fils, c'est extraordinaire. Au chapitre 18, verset 33, alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la maison au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. » C'est fort ce qui se passe là. C'est-à-dire que David est ému de compassion en disant, mais ce fils qui lui a fait les pires choses, mais quand il apprend sa mort, il est atterré. Et il dit, que ne suis-je mort à ta place? Ça nous rappelle quelque chose. Que ne suis-je mort à ta place? Et David pleurait ce fils qui lui a fait les pires atrocités. Et Dieu nous aime comme ça. Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, ses filles. Quand nous chutons, il sait qu'on va revenir. Il suffit qu'on revienne avec repentance. Il a de l'amour, un amour inconditionnel pour ses enfants. Et nous devons être vraiment conscients de cela. Et beaucoup de chrétiens ignorent cet amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. Ils sont dans le trouble. Et ils ont des réactions. Ça se voit dans les réactions qu'on a parfois, un peu comme le fils aîné que nous allons étudier maintenant. Le fils aîné, qui n'est pas vraiment conscient de cet amour de son père, va avoir des réactions que parfois nous, chrétiens, on peut avoir parce qu'on n'est pas conscient de cet amour de Dieu pour nous. Et on va dire que pour moi, le fils aîné, c'est l'objet de ce message de ce matin. C'est en l'étudiant, parce que je trouve qu'on ne l'étudie pas assez. Souvent, on parle du fils prodigue, un peu du père. Mais pour moi, c'est le fils aîné qui va nous révéler quelque chose sur notre condition parfois en tant que chrétien. On lit ce qui s'est passé quand on lui dit que son frère est revenu. Il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit au père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, il dit pas mon frère, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Voilà la réaction du fils aîné. Parce qu'il manque de discernement, ce fils. Il manque de discernement, comme des chrétiens parfois manquent de ce discernement que quand ils sont sauvés, ils deviennent enfants de Dieu. Et que Dieu les aime de façon inconditionnelle. Et surtout qu'ils sont devenus héritiers du royaume de leur Père. C'est ça. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils par lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est cette notion d'héritage que parfois on oublie. Et c'est la réponse que le père va donner au fils aîné dans la parabole. « Mon enfant, tout ce qui est à moi, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » C'est-à-dire que tu es héritier de tout. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Et ça, on l'oublie. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience de cet héritage, de notre position de fils, de fille, d'héritier, d'héritière de Dieu. Et j'aimerais vous proposer un petit test pour que chacun s'examine, pour savoir où il se situe par rapport à cet esprit de filiation. Est-ce que j'ai vraiment cet esprit de filiation? Parce qu'à l'opposé, je peux avoir aussi un esprit de servitude. C'est ce qu'on a lu dans Galates. Vous n'avez plus cet esprit, vous n'êtes plus esclave. Mais certains n'ont pas bien compris cela et qui ont gardé un esprit de servitude au lieu d'avoir un esprit de filiation. Je vais prendre quelques exemples. Le service que nous faisons dans l'église, par exemple, c'est la façon dont nous allons faire notre service. Est-ce que je fais des activités pour impressionner Dieu ou les autres? Je vais exhiber tout ce que je fais, j'ai envie que les gens sachent tout le service que je fais. Ça, c'est l'esprit de servitude que j'ai dans mon cœur, qui me fait agir ainsi. Ou est-ce que mon service est motivé par une profonde reconnaissance d'être aimé de façon inconditionnelle par Dieu? Ça, c'est l'esprit de filiation.
Si j'ai un esprit de filiation, je vais sentir les choses comme ça. Est-ce que ce que je fais dans l'église, c'est pour moi un devoir? Esprit de servitude. Ou est-ce que c'est un plaisir? Esprit de filiation. C'est comme ça que je vais savoir où je me situe. Les œuvres que je fais, de manière générale, pas que dans l'église, les bonnes œuvres, est-ce que je les fais pour gagner le salut, pour mériter le salut? Esprit de servitude. Ou est-ce que je fais les bonnes œuvres dans ma vie par reconnaissance, parce que je sais que je suis justifié par grâce? Esprit de filiation. Si je prends la sanctification, ma conduite au quotidien, est-ce que je me sanctifie au quotidien pour gagner la faveur de Dieu? Esprit de servitude. Ou est-ce que je me sanctifie parce que je veux que rien ne vienne menacer mon intimité avec mon Père? C'est deux façons de voir la sanctification. Ça, la deuxième façon, c'est l'esprit de filiation qui me permet de voir les choses comme ça. Et dans mes rapports avec les autres, est-ce que je suis dans la compétition, la rivalité? Je suis jaloux par rapport au succès, aux bénédictions des autres. Ça arrive. Ça, c'est l'esprit de servitude qui me fait agir ainsi, qui me fait penser ainsi. Ou est-ce que je suis plutôt dans l'humilité? Je recherche l'unité. Je me réjouis par rapport au succès et aux bénédictions des autres, notamment les dons spirituels que certains ont. Je me réjouis pour ça. Esprit de filiation. Et comment je me comporte aussi par rapport à l'autorité? Ça va déterminer l'esprit que j'ai. Est-ce que j'ai des difficultés avec l'autorité et avec la discipline? C'est un esprit de servitude qui me fait faire ça. Mais est-ce que je considère que l'autorité est pour moi un bien? C'est-à-dire que est-ce que j'adhère avec joie à l'enseignement de la Bible? Je prends Romains chapitre 13, versets 1 et 4. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, écrit l'apôtre Paul. Est-ce que je vis la chose comme ça? Et ça, c'est l'esprit de filiation. Et dans mes difficultés, suis-je toujours dans l'inquiétude? À chaque fois que j'ai des difficultés, esprit de servitude, ou suis-je serein, parce que je sais que mon Père, le Père céleste, est le créateur de l'univers et qui s'occupe de mes problèmes, esprit de filiation. Donc dans les épreuves, par exemple, est-ce que je me rebelle? Et des gens, quand ils ont des difficultés, ils disent, Dieu, ils se rebellent contre Dieu, quand ils ont des gros problèmes. Ça, c'est l'esprit de servitude qui nous amène ça. Mais où est-ce que je considère que l'épreuve est pour moi une leçon que Dieu veut me donner? Esprit de filiation. Et la prière, par exemple, est-ce que je prie dans toujours un esprit de pitié, ou est-ce que je suis tout le temps dans le doute par rapport à ce que Dieu va faire dans ma prière? Plutôt esprit de servitude. Ou est-ce que vraiment j'ai l'assurance de l'amour de mon Père lorsque je prie? Jésus nous a appris, c'est ce modèle, nous a donné ce modèle de prière en commençant par notre Père. Dès qu'on commence la prière, on sait qu'on s'adresse à un Père. C'est pour ça que Jésus a donné cette image, a donné ce modèle. Je commence d'abord par le fait que c'est un Père. Donc quand je prie comme ça, j'ai un esprit de filiation. Je sais que Dieu est mon Père. Et quand je prends un autre exemple, ce ne serait-ce que la lecture de la Bible. Est-ce que je lis la Bible par devoir? Esprit de servitude? Ou est-ce que c'est par plaisir, parce que j'ai soif de lire cette lettre d'amour que Dieu a écrite à ses enfants? Esprit de filiation. Voilà, quelques exemples que chacun peut prendre pour savoir où il se situe. On peut très bien être chrétien, avoir l'un ou l'autre esprit. Ça arrive. Il faut s'examiner soi-même pour savoir où on se situe. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous donner en fait le bon esprit. Il ne faut pas hésiter à le demander à Dieu, qu'il nous remplisse de son esprit, qui va nous donner l'esprit de filiation. Et Jésus nous donne cette promesse dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est donc parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc Jésus nous a fait cette promesse-là. Demandons le Saint-Esprit, Dieu nous le donnera. Et afin que ce Saint-Esprit vienne nous communiquer l'esprit de filiation. C'est lui qui est dans notre cœur, va nous communiquer cet esprit de filiation, qui va nous procurer la paix. Lorsqu'on a cet esprit de filiation, on a la paix
la sécurité et la sérénité dans les difficultés notamment. C'est cet esprit de filiation qui nous donne ça, parce qu'on sait qu'on est fils ou fille du créateur de l'univers. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que mes problèmes à moi, je les confie à celui qui tient l'univers dans sa main. C'est extraordinaire. Donc mes problèmes ne sont rien par rapport à ce que lui il a géré. L'univers fait des milliards d'années-lumière de dimensions si on se place sur le plan astrophysique. Et le créateur, il tient cet univers dans sa main. Et là, pour moi, mes petits problèmes que je vais lui présenter, mais quand je prends conscience de ça, je suis beaucoup plus serein. Il faut prendre conscience que je suis enfant de celui-là qui tient l'univers dans sa main. Et nous pouvons même être fiers de ce Père qui a créé cet univers magnifique. Tout à l'heure, Jean-Gabriel nous parlait des fleurs. Jean-Yves qui nous parlait des fleurs de ce printemps. Quand je regarde ça, je me dis, c'est mon Père qui l'a fait. C'est mon Père qui a fait ça. Je suis fier de mon Père. Nous pouvons être fiers de notre Père. Vous savez, dans les cours de récré, les enfants font des discussions. Ils se disent, c'est mon Père, il a la plus grosse moto. L'autre dit, non, mais mon Père, il a la plus grosse voiture. Non, mais le mien, il a la plus grande maison. Et moi, je dis, mon Père, il tient l'univers dans sa main. Alors, donc, comme ça, je coupe la parole à tout le monde. Mon Père, il tient l'univers dans sa main. Voilà. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons fils et filles veut dire que nous sommes aussi princes et princesses. Parce que notre Père est roi. Alors moi, je m'amuse parfois à en parler comme ça avec mes collègues. Je ne sais pas pour quelle raison. Un collègue me dit, toi, tu es un roi. Je lui dis, non, je suis un prince. Je ne suis pas un roi, je suis un prince. Je dis, je suis sérieux ce que je te dis. Il dit, ah bon, ton père est roi? Je dis, bah oui, mon père est roi. Elle dit, ah bon, où ça? Je dis, bah il est le roi de l'univers. Et il me prenait, il me prenait pas au sérieux, mais je lui dis, non, je suis très très sérieux. Mon père est le roi de l'univers. Tu peux m'appeler prince. Après, il a continué. Souvent, il m'appelle prince. Parce que je dis, non, mais c'est vrai, je suis prince. Nous devons en être conscients. Nous sommes des princes et des princesses parce que notre père est roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que nous avons une responsabilité en tant que prince et princesse. Nous devons honorer ce statut par la façon dont nous vivons. Nous devons vivre en prince et princesse. Nous devons vivre notamment dans la sanctification parce que notre Père est saint. Donc voilà, nous sommes responsables. Enfin, nous avons une responsabilité par rapport au nom de notre Père, qui est un roi. Nous sommes des princes et des princesses. Donc permettez-moi de conclure en rappelant un passage de l'apôtre Paul, un passage de sa lettre aux Romains, chapitre 8, versets 14 et 16. Vous connaissez ce passage qui dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On dit Abba, Père. En fait, Abba, c'est un mot araméen qui a une connotation extrêmement affectueuse. On le traduirait par papa, en réalité. Et il y a plusieurs années, j'entendais des chrétiens, quand ils priaient, parfois ils disaient papa à Dieu. Et en fait, je ne comprenais pas. Et puis un jour, en priant, c'est sorti tout seul. Et depuis, ça m'arrive encore. Et par moments, en fait, quand je suis en train de prier, je sens comme ça l'affection que j'ai avec Dieu, et puis je lui dis papa. Et je pense que tout le monde peut vivre ça, tout le monde peut le dire. Au départ, moi, ça me paraissait bizarre. Maintenant, je le fais tout naturellement, parce que nous avons cet esprit de filiation, nous avons cet esprit de connexion avec notre Père. Dieu, c'est notre Père. On peut l'appeler papa. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, que chacun s'examine. Si on sent qu'on a plutôt un esprit de servitude, demandez à Dieu son esprit qui va nous communiquer l'esprit de filiation. Et voilà, dans la prière, vraiment demander à son Père cet esprit de filiation. Et pour dernière exhortation, j'aimerais vous laisser un dernier passage de la Bible qui nous parle de cet amour extraordinaire de Dieu pour nous. Et je m'arrêterai là, c'est dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 3. Les versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen.